coucou, aujourd'hui on va faire une création de Victorian Scrap, pardon, j'avais oublié. J'avais acheté deux kits, un kit pour faire des petits berceaux, des petits landaux, pardon. Voilà, donc ça se présente... Alors, vous avez les feuilles comme ça. Et en fait, à l'intérieur, vous avez tous les gabarits à découper et à replacer sur vos feuilles pour redécouper les morceaux à cette dimension-là. Et après, vous n'avez plus qu'à les assembler. Alors, c'est bien fait. Bon, le problème, c'est que c'est écrit en anglais, mais c'est de l'anglais assez simple. Et comment vous dire... Et puis on arrive à comprendre en fait, hein, vous voyez, au niveau des pointillés, on comprend que c'est pour plier, le côté faut découper, et à chaque fois ils mettent cut 1 et là cut 4, donc ça veut dire qu'il faut faire 4 fois ce motif là, il faut le reporter 4 fois sur le papier que vous avez envie d'utiliser. Voilà, donc voilà, cut 2, là il y a des trous. Faut faire des petits trous, là, bon, vous voyez, il faut plier, enfin, c'est quand même assez simple. Et de toute façon, si vous ne comprenez pas comment ça se passe, sur le site, sur le YouTube, en fait, les tutos, ils ont été faits en vidéo. Donc, du coup, on arrive très très bien à comprendre avec la vidéo comment on fait la création. Voilà, donc ça se présente. Alors, moi, j'ai pris... J'ai du mal à parler ce matin. J'ai pris le traîneau, hein, forcément, cette saison. Donc, on va faire le petit traîneau aujourd'hui, ensemble. Alors, j'ai déjà découpé les gabarits qui étaient sur les feuilles. Voilà, donc là, vous voyez, il est marqué Seed Cut 1. Alors, il faut en couper un de cette dimension là, de ce côté là, et il faut également couper un deuxième de l'autre côté, voilà, que ce soit face à face, parce que là j'en ai fait un basique, c'est pour faire un ici et un de l'autre côté. Sinon, si vous les faites les deux du même côté, ça va pas être assemblable. Voilà, donc deux comme ça. Ensuite il en faut un comme ça, hop, voilà. Il en faut ensuite, ouais, cut 2, il en faut deux de chaque, un plus petit, un plus grand. Voilà, donc moi j'ai tout découpé, voilà. Mes deux petits, je les ai fait en noir, là j'en ai un et là j'en ai un autre, mais j'ai déjà, enfin j'ai recouvert d'un papier, voilà, avec des petits lapins. Donc j'ai mes deux grands et mes deux plus petits. Alors il faut faire quand même avec du papier un petit peu épais pour que ça tienne. Là, bon, celui-là, il est pas, mon papier n'est pas très très épais, mais bon, je pense que ça ira. J'avais décidé de faire l'intérieur en noir. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà, donc j'ai déjà coupé cette partie-là, et j'ai déjà coupé et recouvert mes deux parties de traîneau. Voilà, donc j'ai découpé dans un morceau mes deux parties, vous les voyez pas très bien, voilà, mes deux morceaux que j'avais découpé dans un papier d'un bloc action un peu marron, mais au final ça ne me plaisait plus. Voilà, donc j'ai recouvert de papier à fleurs, ça me plaisait sans trop me plaire, donc ça je vais l'utiliser pour l'intérieur. Et au final j'ai été me chercher mon papier FDeco. Et bien entendu, là, ça me plaît carrément mieux. Voilà. Donc, j'en ai fait deux, vous voyez. Il faut les faire face à face, quoi. Voilà, pour que ça donne un côté et un autre côté. Si j'avais collé les deux papiers du même côté, bah, ça m'aurait donné un truc que j'aurais pas pu assembler. Voilà, on peut pas assembler comme ça. Voilà. Bon. On va attaquer la caisse du traîneau. Voilà, donc j'ai découpé la partie et vous voyez bien partout où il y a les petits pointillés, c'est pour plier.
Alors moi, alors sur la vidéo, j'ai vu que en fait, d'abord elle pliait, elle collait les côtés comme ça. Mais moi je trouve que c'est moins pratique pour moi. Après, chacun fait comme il se le sent, hein, on va dire. Donc je vais d'abord coller chaque côté. Alors ça, je vais le pousser un petit peu. Ah oui, et je sais pas si vous avez vu, bon, je me suis arrangée pour découper mon morceau de papier pour que j'aie le petit fend qui soit pas ici, quoi, pas coupé dans la découpe du traîneau. Et j'ai rajouté de la neige. Voilà, il m'en reste un petit peu. Et j'en ai mis tout le tour, voilà. Au lieu d'ancrer avec de l'encre, et ben moi j'ai ancré avec de la neige. Je sais pas si on dit ancré quand même parce que... Bon, je vais utiliser cette colle là parce que je l'ai utilisée pour mettre le papier sur mes bases là, et je trouve que ça colle pas si mal que ça, hein, les bâtons de colle pour les gosses. Donc moi j'aime bien. Donc j'avais envie qu'il y ait un décor à l'arrière. Donc voilà pourquoi j'ai mis les petits lapins. Alors, il faut bien prendre les petits côtés là, les petits rabats, et on les colle. On colle le carré dessus. Enfin le carré, le rectangle. Donc on se place bien. Je sais pas si ça va coller assez en fait. On rajoute quand même par sécurité, je vais rajouter un peu de cette colle là. Il y aura les deux colles, ça ne pourra que coller bien. Donc au début, le premier c'est le plus difficile à mettre parce que ça n'a pas pris encore bien le pli pour tenir, et du coup ça se déforme facilement. Donc, je ne sais pas si c'est plus facile de mettre d'abord celui de l'extérieur ou celui de l'intérieur. Je ne sais pas. Voilà, que ça soit bien à la base partout. Et on prend le deuxième morceau de la même dimension. C'est pour mettre à l'intérieur, pour faire quelque chose de propre, pour cacher les petits rebords et tout. Donc je vais mettre de la colle et je vais le mettre tout de suite, comme ça ça va tenir le premier. Celui que je viens de mettre là, celui avec les lapins à l'extérieur. Comme ça celui-là, il va bien tout maintenir en place. Hop. Voilà. Oui, je vous ai épargné tout mon traçage et découpage. De toute façon, c'est pas vous posez ça sur votre papier, vous tracez au crayon à papier tout le tour là, et après vous découpez. Donc je vois pas ce que j'aurais pu vous apprendre en vous montrant ça, quoi. Hop. Ah, ma neige elle n'est pas très sèche. En fait, la neige que j'ai mis sur ce morceau là, je l'avais mise hier soir, et là ce matin je me suis dit que j'allais mettre aussi une déco sur l'arrière du traîneau. Voilà. Et puis du coup c'est pas tout à fait sec là. Il va falloir que j'évite de trop le manipuler. Ensuite on prend les deux plus petits morceaux qu'on a découpés. Et on fait la même chose, on met de la colle ici, là, sur les petits rabats. Voilà.
Alors me demandez pas pourquoi j'ai voulu faire noir à l'intérieur, je sais pas. C'est comme ça. Et on colle le morceau dessus, hein, vous voyez, les images parlent d'elles-mêmes, on va dire. Alors le problème avec moi, c'est que je me mets de la colle sur les doigts. Et du coup, après, quand je touche le reste de la création, ça fait des traces. Voilà, parce que j'ai pas l'impression. Et puis, du coup, si j'en ai sur les doigts, et ça fait des traces. Alors attendez, je vais m'allumer mon autre lampe parce que dans le noir, je vois pas grand chose. Voilà. Pourquoi il est tordu lui? Le problème avec les colles, c'est que ça colle pas tout de suite. Ça, c'est pénible. Je pense que mon papier noir n'est pas assez épais. Voilà, c'est pour ça qu'il se déforme un peu. C'est pas bien adapté à ça. Bon, il veut pas coller, lui, il m'énerve. L'autre, ça allait, il a quand même assez bien collé. Alors, c'est pas un problème de découpe, c'est un problème de ma colle, je pense. Bon, on va commencer par le bas gentiment, on va pas s'énerver. Voilà, le bas normalement est posé. Le côté est posé, l'autre côté est posé. Maintenant, il ne faut pas qu'il se défasse. Des fois, la colle, quand elle est trop fraîche, on va dire, elle colle pas très bien. Je vais mettre de la colle sur l'autre petit morceau, là. Un des deux petits carrés, des plus petits. Puisque les deux plus grands, je les ai mis à l'arrière. Je les ai mis, pardon. C'est pas féminin. Hop. Et on va maintenir le tout avec celui-ci qu'on glisse à l'intérieur. Bon, dans le noir, vous n'allez pas voir grand chose. Alors, au début, j'ai fait un essai, voilà, j'ai pris du papier blanc tout simple et j'ai voulu faire un essai, voilà. Mais pourquoi pas, je pourrais le décorer celui-là et éventuellement le terminer. Mais je sais pas trop. J'ai l'impression que j'ai découpé mon petit morceau un peu grand. Bon voilà, ça devrait tenir. Ça, poubelle. Alors attendez, 2 minutes. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu besoin de me moucher en vidéo. Bref. Donc voilà, j'ai ma base là. J'ai mes deux côtés. Alors, sur le gabarit, ici, vous avez un petit carré, n'importe quoi, ça n'a rien à voir avec un carré. Vous avez un petit traçage là. En fait, c'est pour pouvoir coller, avoir un repère pour pouvoir coller la caisse sur les côtés du traîneau. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait quand j'ai fait l'autre, là, quand j'ai fait mon gabarit tout à l'heure, enfin mon gabarit, mon premier essai, c'est que je me suis placée. Oui, alors j'ai fait un repère. Là, vous voyez, il y a les deux traits là. Et je me suis arrangée pour faire le trait qui correspond de l'autre côté. Parce qu'il va falloir faire forcément, on va dire, recto verso. Donc, on place le gabarit dans le même sens. Et on trace à l'intérieur, là en fait, où va être collée la caisse.
on fait 2 petits traits. Voilà. À l'intérieur, hein. On fait pareil de l'autre côté. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et ça a l'air d'aller. Donc, je me place à la limite, là, ici. Et je me fais un petit repère pour me dire que c'est à peu près ici que la caisse doit arriver. Parce que si on colle de travers, les 2 pans du traîneau vont pas être face à face. Voilà. Et ensuite, je vais coller avec ça. Non, pas avec ça. Il me faudrait ma colle verte, mais je crois que je n'en ai plus. Ah si, j'en ai encore. J'en ai toujours, moi. Ça, j'en ai toujours. Donc, je vais vérifier. Donc, celui-ci, je vais bien le coller là. Et l'autre, après, il va venir ici. Voilà. Allez, je colle toute la partie là. Peut-être j'aurais dû utiliser la colle verte déjà à la base pour coller mes carrés là, enfin mes rectangles sur le... Ah, j'en fous partout, bon, trop nul. Voilà, tac. Et on va le placer le grand côté vers le grand côté du traîneau. Et ça c'est l'avant en fait, voilà. Et je le mets là où j'ai fait mes repères. Pardon. Oh. Donc là, on est le matin, il est 8 h. Ça, la journée s'annonce bien. Si je commence à me moucher et éternuer, ça va être une journée. Je travaille pas exceptionnellement aujourd'hui. Ça va être une journée cocooning. Voilà. Je vais enfin pouvoir regarder un film de Noël. Parce que j'ai vu qu'il y avait tous les films de Noël qui étaient sortis là à la télé. Mais avec mes horaires, j'arrive pas à en voir. Et puis après le dimanche, je scrape et du coup je me mets pas devant la télé. Voilà. Et puis dimanche dernier, non, je n'ai pas scrappé. Par contre, je suis partie... Ah, désolée. Faut que je me remouche, j'ai éternué. Désolée pour le côté pas du tout glamour. Oui, dimanche, je suis partie passer la journée chez Lucie. Voilà, de Luna Création, ou Création Luna, je ne sais pas dans quel, je ne sais plus dans quel ordre. Dans quel ordre le pseudo est. Donc c'est Lucie, voilà, de la chaîne Création Luna. Une journée au top, voilà, clairement au top. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'avais vraiment l'impression de la connaître depuis toujours. C'est marrant. C'était une sensation très très étrange et très agréable. Voilà. Donc j'ai passé un dimanche super. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Donc ravie, voilà, ravie. Qu'est-ce que je voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Voilà. Je pense qu'en 2019, je pense que nous allons nous revoir. Voilà. Bref, on en est là. J'ai collé le traîneau à l'intérieur. Je pense que je vais mettre... je vais peut-être faire un petit coussin ou quelque chose pour mettre dans le fond. Voilà, ou mettre du coton, ou je sais pas trop quoi. Alors, ce que ça donne, c'est que là, donc, vous avez le petit Bambi. Voilà, et derrière, du coup, les petits lapins comme ça. Donc, je trouve ça assez mignon. Non, je trouve ça très mignon. Et bon, ça, je sais pas si ça va aller avec ou pas. Mais hier, j'ai trouvé ces petits pochons de Noël. C'est en fait, à la base, eux, ils avaient présenté ça pour mettre le couvert à table. Voilà. Mais vous connaissez, enfin, ou pas,
En ce moment là, j'adore tout ce qui est écossais. Voilà, d'ailleurs la jupe sur mon haul, vous l'avez bien aimé cette jupe. Donc ça m'a fait plaisir, c'était marrant parce que ça n'avait rien à voir avec ce que je vous présente habituellement. Mais vous avez bien aimé cette jupe. Donc je sais pas si je vais mettre quelque chose avec ça ou pas, mais rouge je trouve que ça va pas avec. Donc voilà, donc je pense que je vais rajouter quelque chose ici. On est à combien? Ah ouais, il reste 8 minutes, c'est pas terrible. Donc là j'ai sorti ma boîte à ruban bleu. Voilà. Et je regardais s'il n'y avait pas quelque chose qui pouvait s'adapter. Ouais, c'est des rubans, c'est pas des nœuds en fait. Parce que moi je sais pas trop les nœuds. Là j'ai un nœud tout fait, on va prendre ça. Le nœud il est tout fait, c'est plus facile. Allez hop. Et je vais en mettre un là. Voilà, je vais le mettre un devant parce que je trouvais que devant là ça faisait un peu vite quand même. Donc voilà. Bon, le problème c'est que ça va pas tenir tout de suite. Mais voilà l'idée. Donc derrière, bah, c'est tout simple, hein, derrière. J'ai pas voulu faire très compliqué. C'est en fait, vous voyez, c'est avec la chute de papier que j'ai utilisé pour ce côté-là. Hein. Et voilà, le petit traîneau. Moi, je garnis pas énormément. Voilà, peut-être qu'à l'intérieur, je sais pas trop encore ce que je vais mettre. Peut-être des chocolats. Ou alors peut-être une petite jacinthe. En ce moment, ils en font beaucoup des jacinthes. Donc je sais pas, peut-être que je vais mettre une petite jacinthe si je trouve un pot qui va avec. Et ça fera une jolie petite déco. Bon, on va mettre comme ça, c'est plus joli que l'intérieur. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis bah, n'hésitez pas à aller sur le site Victoria's Scrap. Il y a plein de choses, mais des gabarits, il y en a plein. Vous pouvez faire, il y a plein de thèmes, il y a même des gabarits en plastique qui sont très bien aussi. Je les ai vus en vrai puisque je les avais vus dans un salon. Mais j'en ai pas acheté, hein, voilà, on peut pas tout acheter. Mais ces gabarits là, je crois que je vais regarder s'il n'y a pas encore autre chose parce que j'ai bien envie de m'en acheter d'autres. Voilà, et l'avantage en fait, c'est que comme on découpe le gabarit qu'on a acheté en fait et qu'on le retrace sur une autre feuille, bon, vous pouvez l'utiliser direct tel quel, le coller comme ça, hein. Mais moi je trouve que c'était plus intéressant de le découper, de garder le gabarit avec nous et après on peut le reproduire à l'infini. Je veux dire, l'année prochaine si je veux refaire un traîneau, je ressors mon gabarit, je refais mon traîneau, j'ai pas besoin de racheter un kit. Voilà, et le kit il vaut 9 €. Voilà, donc je trouve que certes 9 € c'est presque 10 € quoi, voilà, mais on peut en faire plein. Voilà, on peut faire pour offrir, pour celles qui font des marchés de Noël, c'est quand même super sympa, voilà. Donc maintenant, voilà ma version du traîneau. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, bonne création à tous.